Le littoral breton est un territoire singulier, sauvage et généreux, où les abers, les rias et les rivières se mélangent à l'océan. La rencontre de l'eau salée et de l'eau douce, riche en éléments minéraux, fait de cet espace intermédiaire un lieu particulièrement propice à l'élevage des coquillages. C'est ici que depuis des siècles, l'homme a tracé des jardins aquatiques tirés au cordeau. Les 2470 km de côte bretonne sont jalonnés de sites dédiés à la culture des coquillages. De Brest au Mont-Saint-Michel, environ 2000 personnes travaillent au sein de plus de 400 entreprises. Les jardiniers de la mer s'activent au fil des saisons et des marées. On les appelle les conchiliculteurs. Leurs vêtements et leurs outils de travail sont à l'image de cette atypique communion entre terre et mer. Ils empruntent à la fois aux marins et aux agriculteurs. La conchiliculture, c'est l'élevage des coquillages. À chaque spécialité correspond un nom complexe ainsi que des techniques variées. À l'instar des agriculteurs, les conchiliculteurs utilisent des expressions comme semer ou récolter. Mais c'est bien d'élevage dont il s'agit et non de culture. Chaque jour, en se retirant, la mer découvre les parcs conchilicoles. C'est le rythme des marées qui impose la cadence. Chaque jour, donc, les horaires de travail se décalent et s'adaptent. Alors qu'à marée basse, l'activité humaine est intense, dès que la mer remonte, le calme se réinstalle à l'abri des tables. Tous ces coquillages, élevés par le conchiliculteur, et bien d'autres encore, sont naturellement présents sur le littoral. Fixés aux rochers ou enfouis, protégés des prédateurs par leurs coquilles, les mollusques marins trouvent leur nourriture dans l'eau de mer. Ils filtrent à longueur de journée. Entre 10 et 15 litres par heure pour la moule et plus de 5 litres pour l'huître. Le phytoplancton et les nutriments transportés par l'eau sont captés et digérés. D'autres coquillages, plus mobiles, ne filtrent pas mais broutent les algues fixées sur les rochers. Au printemps, la mer se réchauffe lentement. C'est au moment où la température atteint les 15 ou 16 degrés que les coquillages se reproduisent. En général, la fécondation a lieu à l'extérieur du mollusque. Libérés, les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent au gré des courants. Quelques jours plus tard, les larves sont formées. Elles font alors partie de ce qu'on appelle le zooplancton. Ici se côtoient des poissons, des crustacés, des cnidaires aux formes incertaines. Après avoir commencé leur vie portée par les courants, les huîtres et les moules vont finalement s'accrocher sur le bout de rocher où elles passeront le reste de leur vie.
Si l'homme est aujourd'hui capable d'élever tous ces coquillages, c'est qu'il les a longuement observés pour comprendre leur mode de vie. L'animal élevé va lui-même trouver sa nourriture dans le milieu, tout simplement sous forme de filtration pour les coquillages. L'homme, lui, n'apporte aucun intrant, que ce soit sous forme de protéines animales pour le nourrissage ou de produits chimiques ou thérapeutiques. C'est juste le savoir-faire du conchiliculteur qui va mettre en fait ces animaux dans certains endroits de baie ou dans des profondeurs d'eau différentes. Et c'est ce savoir-faire qui va faire des différentes qualités de coquillage. La conchiliculture est une activité 100% naturelle. L'homme ne domine pas le milieu marin, il s'en accommode. Véritables sentinelles, les conchiliculteurs veillent sur la bonne santé de leurs coquillages, et donc sur la qualité des eaux de notre littoral dont cette santé dépend. C'est au bout de 18 mois d'élevage, dans le cas de la moule ou de la palourde, et de 2 à 3 ans pour une huître, que les coquillages pourront être commercialisés. Début décembre, l'effervescence domine dans les ateliers. Des centaines de palettes chargées de bourriches partent chaque jour vers les 4 coins de France. Il s'agit d'être présent à tout prix pour les fêtes de fin d'année. C'est le moment où les coquillages s'invitent à toutes les tables, au terme d'un parcours dont les consommateurs, bien souvent, n'ont pas la moindre idée. Peu d'entre nous connaissent en effet l'histoire des coquillages et des hommes qui les ont élevés.